Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec Frédéric Lopez, votre invité Thomas, mais à 9h30 pile, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et à la une de ce journal des médias, une nouvelle intervention télévisée du chef de l'État. Oui, le choix peut paraître inattendu à première vue. En général, le président de la République choisit TF1 ou France 2 ou les deux, comme il l'avait fait le 24 septembre. Mais cette fois, ce sera France 3. Emmanuel Macron apparaîtra en effet tout à l'heure dans les éditions régionales ici 19-20 à partir de 19h15. Il s'exprimera depuis la place de l'hôtel de ville de Clairac dans le Lot-et-Garonne, où il est en déplacement aujourd'hui pour parler sécurité et dévoiler la carte de 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Voilà la raison pour laquelle c'est sur France 3, la chaîne des territoires, que le chef de l'État parlera tout à l'heure. Cette liste est en effet très attendue par les territoires concernés, notamment par les zones rurales où 2000 gendarmes supplémentaires devraient être déployés. Et puis pour la première fois, Gérard Depardieu évoque sa mise en examen et ses accusations de viol. L'acteur a choisi de le faire dans une lettre ouverte publiée par Le Figaro aujourd'hui. C'est une lettre plutôt longue en forme de poème dans laquelle il assure être ni un violeur ni un prédateur. Gérard Depardieu dénonce un lynchage orchestré par le tribunal médiatique. Jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme, écrit-il. Il reconnaît qu'une femme est venue chez lui en 2018. Il ne la nomme pas, mais il s'agit de Charlotte Arnoux, l'actrice qui a porté plainte contre lui pour 2 viols. Je cite Depardieu, elle est montée de son plein gré dans ma chambre. Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation. Si elle a été sous emprise, c'était sous sa propre emprise. Elle n'a jamais été sous mon emprise, a écrit Gérard Depardieu. Et puis pour sa 4e édition, Radio Resto a battu un record ce week-end. Oui, Radio Resto, c'était ce week-end. Une quarantaine d'animateurs et animatrices de tous horizons se sont réunis pour animer 48 heures d'antenne éphémère afin de lever des fonds spécifiques au profit des Restos du Cœur, le projet que Coluche avait lancé sur Europe 1 en 1985. Je vous donne quelques noms parmi les personnalités présentes. Laurent Petit-Guillaume, Manu Lévy, Bruno Guillon, Éric Jean-Jean, Bérénice Bourgueil, Arthur, Leïla Kadour, Anissa Dadi. Oui, quel casting. Vous le disiez Thomas, on a battu un record cette année. Les fonds levés pendant le week-end permettront de financer 11 camions. C'est 3 de plus que l'an dernier. Bravo Anissa et à toute la bande. C'était formidable, non Anissa? C'était génial, c'était 48 heures hors du temps avec plein d'animateurs radio. On avait l'impression d'être dans les années 80 avec de la radio libre où on pouvait dire ce qu'on veut. On a beaucoup rigolé et on est très très fiers de ces 11 camions cette année pour les Restos du Cœur, parce que les restos, vous savez, c'est aussi à la campagne que les gens ont besoin. Donc il y a besoin de ces camions pour aller livrer de plus en plus de bénéficiaires. Bravo. Vous avez déjà fait de la radio, Frédéric Lopez? Un petit peu sur France Inter, avec Philippe Val qui m'avait recruté. Ah mais oui, je me souviens, effectivement. Je faisais une émission qui s'appelait On va tous y passer, avec beaucoup de chroniqueurs, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est un rythme qui n'est pas fait pour oui, moi. je vous confirme, effectivement. Allez, l'édition 2024 du jeu vidéo FIFA est sortie ce week-end avec une nouvelle voix pour commenter les matchs. Le célèbre jeu conserve les voix de Benjamin Da Silva et d'Omar Da Fonseca, mais accueille aussi une nouvelle voix cette année, celle de la consultante de Canal+, Laure Boulot. Oui, absolument, Benjamin. Un pénalty a été sifflé pour le Bayern, alors que nous en sommes à la 76e minute de jeu. Voilà ce que ça fait quand on joue à FIFA 2024. Elle a adoré l'exercice, elle l'a confié à Alexandre Omar. Je pense que c'est un exercice que j'aime beaucoup, qui m'a donné envie d'ailleurs d'en faire un peu plus au niveau du commentaire. Quand on m'a proposé ça, j'étais super fière parce que au-delà du plaisir de se dire qu'on a la voix dans ce jeu qui nous suit depuis qu'on est tous gamins, c'est aussi l'impact que ça pouvait avoir au niveau sociétal que j'ai trouvé vraiment stylé, quoi. Ça élargit un peu le domaine encore au niveau de la femme par rapport aux consultantes, aux journalistes femmes, sur le fait que la compétence n'a pas de sexe non plus dans ce niveau-là. Thomas, je ne sais pas si vous avez déjà joué depuis sa sortie vendredi à FIFA 2024, mais maintenant, si vous faites une passe en profondeur à vos coéquipiers ou coéquipières, c'est donc Laure Boulot qui commande. Je dis coéquipière parce qu'il y a une grosse nouveauté cette année. Il est possible de réunir des joueurs et des joueuses sur un même terrain si vous utilisez le mode Ultimate Team. C'est bien, ça progresse. Et enfin, Julien, on fait un point sur le match Pascal Praud, Laurent Ruquier, une semaine après l'arrivée de ce dernier sur BFM TV. Laurent Ruquier a fait un bon début. Son 20h a été suivi en moyenne par 459 000 téléspectateurs la semaine dernière, selon Médiamétrie, ce qui correspond à une moyenne de 2,3% du public. C'est l'émission de jeudi qui lui a permis de faire gonfler ces chiffres. Laurent Ruquier recevait jeudi le chanteur Michel Sardou et l'audience a enregistré un pic à plus de 600 000. Globalement, c'est largement supérieur à l'audience que fait habituellement BFM TV à 20h. C'est même le double, mais ça reste largement inférieur aux audiences de Pascal Praud sur CNews. La semaine dernière, 735 000 téléspectateurs en moyenne ont regardé chaque soir l'heure des Pro 2, soit 3,6% du public. CNews reste leader de cette tranche horaire parmi les chaînes info.
Et justement, Julien, votre avis sur la télé consacrée aujourd'hui à Laurent Ruquier? Il va falloir peut-être lui laisser un petit peu le temps de s'installer. Ruquier sur BFM, déjà, c'est pas encore clair pour tout le monde. Je rappelle que pour être au point sur l'actu média, il y a Culture Média tous les jours à 9h sur Europe 1 et notamment le journal des médias. Je le savais absolument pas, mais je suis un peu déçue, j'avoue. J'aime pas trop BFM TV. Et du coup, je suis vraiment déçue parce que Laurent Ruquier, moi, je l'aimais bien. Alors, j'étais pas au courant que Laurent Ruquier allait sur BFM TV. En tout cas, je regarde plutôt des émissions qu'il faisait sur la 2. BFM TV, c'est plutôt une chaîne de mainstream, c'est ça, et avec des infos en continu. Et voilà, en boucle. Je vois pas trop Laurent Ruquier sur cette chaîne-là, en fin de compte. Voilà, ça surprend. Étonnant, ouais. Et parmi ceux qui savaient, on a relevé des avis partagés. On s'attend pas à cette personne sur cette chaîne-là. On connaît Ruquier sur des programmes un peu populaires, un petit peu moins problématiques. Alors effectivement, je pense qu'il y avait une nécessité à diversifier sa casquette et du moins retirer son visage de France Télévisions, parce qu'on retiendra quand même On n'est pas couché pendant de très très longues années. Et donc montrer cette ouverture en quittant France Télévisions et en allant sur BFM Télé. Et je pense que c'est quelque chose de bénéfique pour BFM Télé. Ça va aussi pouvoir rénover l'image des animateurs de BFM. Mais c'est intéressant ce qu'on entend de la part des téléspectateurs. Ça montre que c'est difficile parfois de changer d'exercice en télévision, Frédéric Lopez. Oui, en plus moi vous me l'apprenez parce que je suis le dernier informé. Vous ne saviez pas qu'il était sur BFM. Le journal des médias tous les matins 9h30. C'est ça. Je me lève moins tôt. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est surprenant. Après, je crois que c'est Marc-Olivier Fogel qui dirige BFM. Oui. Ils sont potes, donc j'imagine que il lui a donné l'idée et il a réussi à le convaincre. Et ça marche. Très bien. Merci Julien pour ce journal des médias. Toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter. Inscription gratuite sur europe1.fr. Vous savez que dans Un dimanche à la campagne, on fait un bond dans le passé, dans la grange. Oui. Moi, je vous propose de faire un bond dans le passé ce matin, à la radio, direction 1986. C'est peut-être une Madeleine de Proust pour vous. En tout cas, c'est un souvenir de Niagara, quand la ville dort, sur Europe 1.